Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. D'abord, moi, je vais m'en tenir tout simplement au communiqué du gouvernement togolais sur cette extradition-là. Parce que quelque part, c'est vrai que lorsque nous prenons, en tout cas l'opinion, ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, c'est évidemment cette question de coup d'État, mais nulle part le Togo ne l'a mentionné. Mais justement, même si, quelque part, je le disais, lorsque nous avons débattu dans ce problème-là, disant que les deux s'entrecoupent, parce que quelque part, lorsqu'on vous accuse de siphonner donc l'économie, puisque c'est également une forte somme, en tout cas d'argent qui a été donc proposée, on a dit voilà, on les a pris la main dans le sac, etc. Mais au-delà de ça, moi je pense que lorsque nous lisons les termes véritablement donc de ce communiqué-là, ça voudrait dire quelque part, soit on a constaté, et avec véritablement donc le Togo qui a constaté ou qui aurait constaté que véritablement on aurait trouvé peut-être en liquide une forte somme d'argent où pratiquement il y a eu des signatures qui n'étaient pas dans des signatures régulières en ce qui concerne donc certains décaissements au niveau du Burkina Faso qui ont été donc présentés à la partie togolaise pour accepter dans cette interdiction. Mais également le droit de réserve, lorsque vous êtes réfugié à un tel niveau de responsabilité comme président d'une république, puisqu'il y en a plein en Afrique, je pense que ce droit de réserve-là a été notamment violé. On a vu Damiba même qui a fait donc des interviews dans des médias lorsqu'il se trouvait pour se prononcer sur la situation de son pays. Et nous avons vu d'autres pays présidents qui sont donc en exil dans d'autres pays. Il n'y a pas eu ces cas-là. Donc je pense que sur le principe même de droit d'asile ou de réfugiés demandés au Togo, il y a plusieurs points qui ont été donc violés. Et cela violé par qui? Par Damiba ou par le Togo? Non, violé par Damiba, bien évidemment. Et même vient à rajouter cette question de coup d'État, même si nous n'avons pas de motivation réelle, parce que quelque part, le Burkina même était critiqué, comme on le disait en ce qui concerne la répétition de ces coups d'État-là, ces questions de coups d'État qui revenaient, et cela, pour finir, endormait les uns les autres. Mais au-delà de ça... Oui, l'ANC estime que le Togo crée un antécédent qui ne serait pas bon pour l'avenir et tient le pays responsable des conséquences d'une telle décision, conséquences juridiques aussi sur la personne physique de Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'ANC pense que le Togo est sur une mauvaise voie. Qu'est-ce que vous en dites? Non, oui, c'est pourquoi j'ai commencé en réalité par énumérer les points avant même de venir même sur, en tout cas, l'opinion de l'ANC. Donc, tous ces points-là évoqués, ça vous a dit quelque part que le Togo a eu quand même adressé la clause qui permettra donc à Damiba d'être, c'est pas pour la première fois, nous pouvons quand même citer les présidents à sa société qui ont fait dans transition au Togo avant même de partir sans être inquiétés, d'autres même sont repartis d'eux-mêmes parce qu'à un moment donné, ils s'estimaient que voilà, fatigués dans du pays, ils préféreraient d'autres pays sans être inquiétés. Donc ça voudrait dire, sur ces clauses-là, comme je l'ai dit, Damiba a violé plusieurs. Et donc le Togo, à la base, même si nous n'avons pas les points énumérés pour donc protéger Damiba, on est en droit de pouvoir dire que ces clauses-là étant donc violées, le Togo, en amont, avait estimé que lorsqu'ils sont violés, donc vous le faites à votre risque et péril. Donc je pense que c'est sur ce point-là que le Togo a eu quand même à extrader. Donc maintenant sur le plan juridique, c'est vrai que cela peut avoir des interprétations juridiques parce que quelque part, le Togo, en tout cas, prête piètre figure à l'international pour ceux qui estiment que voilà, le Togo devait donc le protéger, quel que soit les cas. Mais au-delà de ça, je pense que le Togo également a émis un certain nombre de points sur lesquels Damiba aussi n'a pas respecté. C'est ce qui a entraîné donc cette extradition-là. Mais quelque part... donc le Togo ne serait pas responsable des conséquences de cette extradition? Non, plus parce que quelque part, moi, là où je crée, c'est pourquoi je dis que c'est un débat assez mitigé. Un débat assez mitigé dans un pays où on a réintroduit la peine de mort. Et lorsque vous prenez les crimes de haute trahison, et je pense que lorsqu'on parle aujourd'hui, c'est vrai que ces crimes-là ne sont pas imputés directement donc à Damiba, mais il peut y avoir reconversion. Parce que le Togo n'a pas énuméré la question comment l'appelle-t-on, la question de coup d'État dans les points énumérés, mais arrivé au Burkina, le Burkina peut estimer que voilà ce qui a été énuméré étant dans le siphonnage du pays peut être reconverti donc en tentative de coup d'État et donc requalification des faits alors. Tout à fait, requalification des faits et donc passible à cette peine de mort là-bas. Donc de ce point de vue, je dirais que le Togo avait mal fait les calculs pour donc extrader Damiba ici demain cela arriverait, mais il a eu quand même la garantie et la réciprocité qu'on lui a fait, donc je suis certain que cela n'arrivera pas. Merci beaucoup à vous Adam Alcono. Bon, c'est finalement votre tour, Gabriel Adjaro. L'ANC critique le choix du Togo d'extrader Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina. Oui,
L'ANC, ça fait déjà un bon bout de temps que l'ANC sort à chaque moment des papiers pour, au premier abord, critiquer la 5e République et relever des insuffisances et tout. Et cette fois, c'est arrivé sur l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ça montre à suffisance que c'est pas juste un parti contestataire, mais un parti qui est là pour apporter son grain pour la bonne gestion du pays. Et j'ai lu avec intérêt la sortie de l'ANC. Je pense que c'est assez fondé. C'est assez fondé sur ce genre de papier, parce que la première des choses qu'il faut dire, c'est que le gouvernement, dans son communiqué, avait notamment dit que pour des raisons de réciprocité, le Togo a extradé Damiba. Réciprocité en quoi? Ça veut dire que c'est une décision beaucoup plus politique que juridique. Réciprocité dans le terme où, si demain, quelqu'un fait aussi quelque chose aussi, un Togolais fait quelque chose et puis se retrouve de l'autre côté du Burkina Faso, vous serez obligé de nous l'extrader si on formule la demande. C'est un peu ça la réciprocité. Mais nous savons dans quelles conditions Paul-Henri Sandaogo Damiba était venu ici. Il a été déchu du pouvoir. Lui aussi, il avait fait un coup d'État. Ibrahim Traoré aussi, ensuite, lui a fait un coup d'État. Et aujourd'hui, c'est comme si on est en train de jeter le bébé dans la gueule du loup. On renvoie Damiba à des gens qui ne le voulaient pas véritablement, des gens qui ne l'aiment pas. Et comme je le disais, on sait dans quelles conditions Paul-Henri Sandaogo Damiba était accepté par le Togo. C'est après moult négociations aussi avec le Moro Naba qui était intervenu et tout. Et on l'a accepté ici. Maintenant, moi, je l'avais déjà dit dans une émission que moi, j'aurais aimé que le Togo expulse Damiba vers notre pays que de le donner comme ça un régime comme le régime de Ibrahim Traoré qui, pour moi, aujourd'hui, n'est pas un régime qui me rassure parce que, vous savez, quand on fait un coup d'État, la justice, ça prend du temps à prendre forme. Et on ne peut pas assurer un procès équitable à Paul-Henri Sandaogo Damiba, à mon sens, parce que ce ne sera que la justice des vainqueurs. Aujourd'hui, les accusations portées contre Paul-Henri Sandaogo Damiba, je ne suis pas sûr que demain, la justice burkinabé va dire que non, ils ont fait une mauvaise lecture, et puis Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est mêlé ni de près ni de loin à ces accusations-là, et donc ils vont le relaxer. Je ne suis pas sûr. Nous connaissons très bien nos justices, nous savons comment ce genre de choses-là se passe, et donc aujourd'hui, je pense que l'ANC a bien fait de relever un certain nombre de choses. Moi, je suis revenu juste sur cette question de réciprocité-là. Le Togo n'avait pas besoin de mettre ça dedans, mais puisque le Togo l'a mis, on sait très bien ce qui se passe dans notre sous-région. On sait les contestations qu'il avait eues depuis le 6 juin, et les activistes au Burkina Faso, au Mali, un peu partout. Vous savez très bien dans quelles conditions ces personnes-là critiquent le régime togolais. Et donc peut-être si demain le régime togolais aussi demande l'extradition de ces personnes-là, forcément le régime togolais, le régime burkinabé va accepter par principe de réciprocité. Alors, sur le plan juridique, est-ce que ce que le Togo a fait, au-delà de la réciprocité que vous évoquez, est-ce que ce que le Togo a fait va créer un fâcheux antécédent? Oui, bien sûr. Vous savez, ça va créer un précédent assez dangereux parce que déjà, le régime burkinabé est un régime pas réglementaire, est un régime putschiste. Vous voyez? Donc, personne ne sait ce qui peut se passer demain. Et Paul-Henri Sandaogo Damiba a été déchu du pouvoir par cela. Et aujourd'hui, on remet Paul-Henri Sandaogo Damiba aux mêmes personnes qu'il avait déchu du pouvoir. Donc, ça sera forcément la justice des vainqueurs. Mais il y a la justice est carrément séparée des militaires. Non, moi, personne ne va me dire cela. Mais il y a des gens je qui vais ont rendu des décisions de justice, mais qui se sont retrouvés sur le terrain. Vous savez ça? Oui, bien sûr. Personne ne va me dire que la justice burkinabé aujourd'hui est séparée d'Ibrahim Traoré. C'est impossible. On sait comment ce genre de choses fonctionnent. Mais, juridiquement ici, la demande formulée par le Burkina a respecté les normes. Ça a respecté les normes dans la forme et tout a été respecté. Mais l'ANC a dit quelque chose aussi d'important, que Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas eu la présence d'avocat pour le défendre devant le procureur togolais. Oui, puisqu'il a été auditionné ici. Il a été auditionné ici et tout. Et donc c'est là aussi le problème du Togo, parce que moi j'aurais voulu que Paul-Henri Sandaogo Damiba, puisque les chefs d'accusation qui pèsent contre lui ne sont pas aussi pires que ceux qui pesaient contre Sénabré. Mais elle avait été jugée au Sénégal. Voilà. Et j'aurais aimé que la justice togolaise et la justice burkinabé coopèrent pour que Paul-Henri Sandaogo Damiba soit jugé ici. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, cette situation-là, même la garantie que le Burkina a donnée, parce que le communiqué du gouvernement aussi l'a évoqué, comme quoi le gouvernement a obtenu la garantie selon laquelle il ne sera pas appliqué la peine de mort si jamais il est reconnu coupable. Mais, ce n'est que la parole du régime burkinabé. Et Adam vient de le dire, c'est très important. Il peut y avoir requalification des faits, puisque dans les chefs d'accusation formulés par le parquet burkinabé, il n'y a pas tentative de coup d'État. Oui. Mais il y a incitation à agir contre l'intérêt du Burkina Faso. Et donc ça veut dire, ça sous-entend un coup d'État. Et donc demain, personne ne sait ce qui peut se passer. À la justice, le monsieur, puisque dans la constitution burkinabé, c'est clair, ça dit dans le code pénal, c'est tellement clair que
en cas de haute trahison, et un coup d'État, c'est une haute trahison. C'est une faute lourde. Et donc, vous devez être condamné, vous pouvez être condamné à la peine de mort ou bien même à perpétuité. Donc, le monsieur, là, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation un peu compliquée. Et je pense que si jamais le Burkina n'arrive pas à respecter sa parole, le Togo va se retrouver dans de beaux draps. Parce qu'aujourd'hui, après même l'extradition de Paul Henri Sandaogo Damiba, beaucoup de pays, parce que vous savez aujourd'hui, hein, nos dirigeants aussi communiquent par le biais des activistes, les gens se sont posé beaucoup de questions. Comment est-ce que le Togo, en tant que pays responsable, peut permettre l'extradition de quelqu'un vers un pays où le dirigeant est encore petite, encore que c'est ce dirigeant-là qui l'a déchu du pouvoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et beaucoup de personnes se posent des questions. Il y a eu des rumeurs comme quoi même Abidjan ne serait pas d'accord et tout. Donc, nous savons tout ce qui se passe dans notre sous-région aujourd'hui. On aurait pu prendre un peu de gants pour gérer cette affaire, mais malheureusement, ce n'est pas été le cas. Je pense que cette sortie de l'ANC contribue au débat, et je pense que c'est une très bonne chose. Prochainement, si on va encore faire ce genre de choses, on va réfléchir par 1000 fois avant de poser ce genre d'acte, parce que, il y a eu le cas Lida Kwasi au Togo. Mais le Togo s'est rassuré que le régime de Ouattara soit bien établi et que la justice soit dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, je ne suis plus sûr que Lida Kwasi est encore en détention. Il est libéré. Choc total, hein. Like si t'es d'accord, commente ta réaction et abonne-toi directement si tu l'as pas encore fait. Active la cloche de notification parce que la prochaine va faire trembler l'Afrique entière. Info pointue, on lâche rien. À demain pour la suite.